Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation un petit peu spéciale pour une création auto-publiée qui m'a été envoyée par son créateur Jonathan qui a un site internet qui s'appelle Essence Mana. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description comme d'habitude et il a créé un jeu de Béline sous forme de runes. Du coup, le jeu s'appelle Les Runes de Béline et je trouve ça vraiment très original. Je trouve ça vraiment très très chouette. Ici, vous avez la petite carte, très jolie carte d'ailleurs avec du doré, hein, avec le nom de son site, essencemana.fr. Voilà, je vous l'ai mis là, comme ça, vous la voyez. Du coup, on va regarder le petit fascicule ensemble. Donc, les runes de Béline, créé par John One Guidance. Ça, c'est son pseudo Instagram, John One. Je vous mettrai tout dans la barre de description, hein. Donc, on retrouve en fait, il y en a combien? 6, 7, 8 familles. On a les runes qui sont sans influence planétaire. Puis après, on a les runes associées au Soleil. Puis on a ceux associés à la Lune, à Mercure, à Vénus, à Mars, à Jupiter et à Saturne. Et ici, on retrouve une méthode de tirage en 3 pioches. Voilà, donc vous voyez, pour chaque rune, hein, on a le numéro, le nom et des mots-clés. Voilà. Du coup, c'est très bien fait, je trouve. Alors, du coup, je vais garder le papier près de moi. J'avais envie de vous comparer en fait les runes avec les cartes de Montbéline. Moi, j'ai cette version-ci depuis plus de 20 ans, hein, pour vous montrer que la symbolique reprise sur les runes est vraiment bien la symbolique en fait reprise sur le vrai Béline, hein, celui, vous savez, avec les coins qui piquent. Voilà. Alors, il arrive aussi, les runes arrivent dans un pochon comme ça en velours. Il est tout doux avec le nom du jeu. Et ici, on retrouve la fleur de vie avec marqué connexion, clairvoyance, synchronicité et spiritualité. Voilà. D'ailleurs, Jonathan, sur sa boutique, vend plein de choses et il a aussi de magnifiques fleurs de vie peintes ou gravées sur des ardoises et c'est très, très, très joli. Voilà. Alors, du coup, on va commencer. Donc, normalement, les runes arrivent dans le pochon, hein. Moi, je les ai mis dans l'ordre, ce sera plus facile pour vous montrer les cartes, évidemment. En premier, il y a la 100 numéros. La meilleure, la perfection, l'opportunité, la chance et le bonheur qui est associé à la carte bleue. Voilà, tout simplement. Je vais peut-être la remettre dans le pochon, comme ça, après, ce sera peut-être plus facile pour en tirer une ou deux. Ensuite, on a la destinée, une solution, un secret, le destin, la liberté, un tournant décisif. Et vous voyez qu'on a bien le symbole de la clé. Et je trouve ça très chouette d'avoir des petits jetons en bois comme ça. Ça fait très naturel. Bon, évidemment, j'ai mis le jeu à l'envers ici. Ensuite, on a l'étoile de l'homme avec le consultant, l'époux, l'amant, un guide, un être confiant. Voilà. Et vous voyez ici, hein, on retrouve bien l'étoile ici au-dessus et on voit bien que c'est un homme, le consultant. Ici, on a du coup l'étoile de la femme, je vais y arriver. Voilà. Et ça vous dit la consultante, l'épouse, l'amante, un guide, un être protecteur. Donc ça, c'est ceux qui n'ont pas d'influence planétaire. Voilà. Ensuite, on va passer aux runes qui sont associées au soleil. On a en 4 la nativité, la naissance, l'origine, la création, un cycle de vie et une source. Et on retrouve bien un parchemin un peu plus moderne, mais on retrouve bien, oui, l'influence planétaire dessus aussi. Mais c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis ça sur des petits jetons comme ça. En 5, je vais mettre ça comme ça. Si je mets mon doigt dessus, vous verrez moins. La réussite avec succès, triomphe, victoire, gain, médaille, récompense, joie, mérite. Voilà. Alors, en 6, élévation avec la pyramide. Je vais vous la mettre plus près peut-être. Là, vous allez mieux voir. Ouais, voilà. L'élévation, du coup. Et les mots-clés sont l'accroissement, la supériorité, une ascension, une promotion. Voilà.
Alors, en 7, on a les honneurs. Et là, on retrouve bien le symbole aussi. Hein. Regardez. Youp. Et là, on nous dit la réputation, une promesse, considération, gloire et distinction. Ici, on a le chien. Et bon, on les reconnaît hein, directement. Hein. Enfin, pensée, amitié. C'est vrai que sur le Béline, c'est pas marqué le chien. C'est pensée et amitié. Regardez comme il est mignon. Je vais essayer de vous faire un focus s'il veut bien. Voilà. Regardez-moi ça comme il est mignon, le petit chien. Il est plus joli évidemment que sur l'ancien Béline. Hein. Et ça vous dit donc pensée, amitié, sentiments chaleureux, souvenirs, affection, guide, entente et sympathie. Ensuite, en 9, on a campagne santé. Je vous les montre d'abord. Voilà, campagne, on reconnaît la campagne hein, avec les meules de foin, on dirait une ferme, le petit tournesol. Et ça nous dit se reposer, force et santé, patience, se retirer et tranquillité. Ensuite, en 10, la dernière du coup associée au soleil. Hein. Ici, on a les présents. Voilà. On reconnaît bien hein, le sceptre, la couronne et les mains. Voilà. Et ça nous dit offrir, donner, générosité, bonté, passer le relais, cadeau du ciel. Voilà. Bon, pour ceux qui sont habitués au Béline classique, vous n'allez pas être dépaysés parce qu'on reconnaît, enfin les symboles sont bien respectés, je trouve. Hein. Ici, on a la trahison avec ce chat fâché. On le retrouve bien ici aussi. On a même un effet comme s'il avait griffé là, des griffes. Et du coup, ça nous dit, là on passe dans les runes associées à la lune. D'ailleurs, on le voit, hein, le symbole de la lune. Et ça nous dit trahison, tromper, ennemi, cruauté, danger, divulguer un secret menacé. Voilà. Ensuite, en 12, on a le départ. Ça y est, je l'ai fait tomber. On reconnaît bien aussi hein, le départ. Quitter une situation, démission, commencement, retour en arrière. Ensuite, la 13 avec inconstance. Et là aussi, on voit bien, hein, on reconnaît bien le visage qui souffle ici sur la maison. Et on a bien la montagne ici aussi. Et ça nous dit du coup caprice, instabilité, incertitude, être frivole, abandon et tempête. Ensuite, en 14, on a la découverte et on voit bien, on retrouve bien le petit hibou, le télescope, les livres, hein, comme ici. Voilà. Et ça nous dit révélation, nouvel espoir, la recherche, éveil, invention, observation. En 15, on a l'eau, on retrouve bien le bateau, hein, voilà. Et du coup, c'est mettre les voiles, laisser aller, dériver, voyage, flotter et les aléas. C'est même pratique pour apprendre, je trouve, avec ce système de petites runes. Ici, on a les pénates, voilà, on reconnaît bien aussi. Avec le foyer, protection, défense, sécurité, le confort et s'installer. Ensuite, on a en 17 la maladie. Ici, on reconnaît aussi hein, le vautour qui attrape un petit lézard. Là, et ben, enfin, c'est pas plutôt un aigle, je dirais. Voilà. Et ça nous dit indisposition, prédateur, mal-être, symptômes, rechute, dépression. En 18. Oui, du coup, j'ai oublié de vous dire qu'il y a 53 runes. Hein. Il y en a 52 plus celle qui n'a pas de numéro, donc 53. Donc ici, le 18, on passe aux runes associées à Mercure. Et on a ici le symbole et on le retrouve bien là aussi. Hein. Voilà. Et ça nous dit changement, transformation, évolution, bouleversement, transition, déménagement. Ensuite, ici, l'argent. On reconnaît bien hein, la corne d'abondance. Richesse, rétribution, rentrée d'argent, ressources, puissance, abondance. Voilà. Je vais mettre le petit livre plus près. Je verrai mieux. En 20, on a l'intelligence. Voilà, on retrouve bien ce chandelier et son livre. Hein.
avec du coup intellect, compréhension, réflexion, perspicacité, capacité de jugement. Ici, en 21, la chauve-souris, et on retrouve bien la chauve-souris qui, on dirait une petite souris, c'est aussi triste, hein, les petites souris. Mais bon, c'est la vie, vous allez me dire, et c'est la symbolique du Béline. Vol, perte, donc malheur, fraude, insuccès, escroc, détournement, défaite et privation. Voilà. En 22, on a entreprise, et on reconnaît très bien aussi, on a le marteau au-dessus, le compas, l'équerre et le parchemin. Donc voilà. Et ça nous dit, où est-ce que j'étais la 22, projet, carrière, entreprendre, exactitude, l'étude, la mise à exécution. Ensuite, ici, on a le trafic. Et on reconnaît aussi hein, le casque avec les petites ailes, je vous montre de plus près. Voilà. Donc, commerce, négocier, équilibre des échanges, venin, remède, accord profitable. En 24, on a les nouvelles. Je vais essayer de l'attraper comme il faut. Voilà, on retrouve bien hein, l'étoile, l'oiseau avec sa lettre. Voilà. Et ça nous dit annoncer, scoop média, événement éclairé, réponse attendue et courrier. Alors ensuite, avec la 25, on va passer aux runes associées à Vénus. Hein. On a bien le symbole ici, on le retrouve bien au-dessus. Voilà. Et on reconnaît ici une harpe, on dirait le plaisir, avec talent artistique, divertissement, réjouissance, satisfaction et distraction. En 26, on a la paix. Je vous la montre. Voilà, on a bien le symbole aussi. Avec réconciliation, accord, entente, justice, neutralité, sérénité et calme. En 27, on a l'union. Ici, regardez comme c'est joli avec les deux petits cœurs dans le pot. Ils sont aussi enflammés. C'est très joli. Un petit peu plus moderne du coup que le classique. Donc l'union, liaison, être en communion, cohésion, cohérence, couple, sentiment réciproque. Alors ici, on a la famille en 28 avec ces petits oiseaux avec ses bébés. Ici aussi, on retrouve bien l'oiseau avec ses bébés. Hein. Voilà. Donc, on a parenté, patrimoine, amour parental, tribu, clan, génétique et génération. En 29, on a amour. C'est vrai qu'il est marqué amour sur le classique. Voilà. On a bien la symbolique aussi. Et ça nous dit amour, dévouement, affection, vainqueur, engagement, altruisme. En numéro 30, la table. Voilà, pareil, on reconnaît bien le symbolisme. Hein. Inviter, recevoir, convivialité, repas d'affaires, se mettre à table. En 31, on a la passion, les passions. On retrouve bien le coq aussi, petit coq. Et ça nous dit coup de foudre, sentiment puissant, obsédant, fougue, fierté, séducteur. Ce qui va bien avec le coq d'ailleurs. En 32, on passe dans les runes associées à Mars avec la méchanceté. On a bien la lanterne et la dague. Et ça nous dit jalousie, haine, blessé, cruauté, dureté, complot, méfiance et agression. Alors en 33, on a le procès. Voilà, on reconnaît bien aussi. Avec la loi, le conflit, litige, dispute, rivalité, divorce, condamné, guerre, indifférent. En 34, le despotisme. Voilà. Avec tyrannie, sadisme, situation figée, soumission, arrestation, privation. En 35, on a les ennemis. On retrouve bien le serpent. Et d'ailleurs, le serpent n'a pas l'air aimable. Là. Il attaque, il a les gros sourcils autour de son épée. Et là, on a rival, cherche à nuire, s'opposer, menacer, tentation, perfidie et aversion.
En 36, on a les pourparlers avec les oiseaux sur leurs branches. Et ça nous dit négociation, désaccord, défendre sa cause, réunion, débat, dispute. En 37, on a le feu avec affrontement, conviction, passionné, irréfléchi, révolte, rapport de force. Ici, on a l'accident. Pareil, hein, on reconnaît bien. Hein. Voilà. Avec événement fortuit, coup dur, ennui, revers, collision, rupture, l'imprévisible. Et puis il y a mes cartes qui s'en vont. Ensuite, avec la 39, on passe aux runes associées à Jupiter, avec l'appui. On retrouve bien l'aigle avec sa couronne, hein, voilà. Et ça nous dit soutien, assistance, réconfort, secours, protecteur, allié, dominateur. En 40, on a la beauté. Voilà. Avec le charme, la jeunesse, l'optimisme, compliment, beau, enthousiasme, l'éclat. En 41, on a l'héritage. Et on retrouve bien le sablier, le parchemin et le crâne hein, du Béline classique. Et ça nous dit succession, légué, donation, le passé, la moralité, l'expérience transmise. En 42, elle est très jolie celle-ci. La sagesse, regardez comme elle est jolie. Le hibou, s'il veut bien. Voilà, avec sa couronne. Voilà, et là, ça nous dit raison, vérité, modération, prudence, cohérence, discernement et bon sens. En 43, on a la renommée. Youp, et on a bien tous les symboles dessus de la carte. Et ça nous dit célébrité, gloire, notoriété, popularité, succès, triomphe, réputation. En 44, le hasard. Je vais vous montrer, voilà. Et ça nous dit coïncidence, occasion, chance, destin, fatalité, inattendu, la roue tourne. En 45, on a le bonheur, voilà. Avec réussite, succès, bien-être, bénédiction, providence, protection et main tendue. Et on passe à la dernière série associée à Saturne, avec ici l'infortune. Bon, on reconnaît bien, hein, je vais vous montrer ici, voilà. Voilà, et ça nous dit détresse, malheur, adversité, malchance, disgrâce, douleur, appel à l'aide. En 47, la stérilité. Voilà, et ça nous dit infécondité, aridité, pauvreté, sans résultat, inefficacité, incapacité. En 48, la fatalité, elle est chouette aussi, hein. On a la faux, on retrouve le balai là, et on a vraiment la symbolique. Enfin, le balai ou le fouet, je ne sais pas ce que c'est. Et ça nous dit fait inévitable, destin, limitation, la fin, nouveau départ, irréversible. Ensuite, en 49, la grâce. Voilà. Avec du coup aide, faveur, bonté, bénédiction, inspiration, bienveillante protection et Dieu. En 50, on a la ruine. Youp, voilà. On reconnaît bien. Décadence, fatalité, non, faillite, sous pression, se dégrader, être son propre ennemi. En 51, on a le retard. On voit la roue qui est coincée là. Et ça nous dit du coup empêchement, délai, lenteur, paralysie, décalage, patience nécessaire. Et en 52, on a le cloître. Voilà. Avec le lieu protégé, silence, vocation, isolé, renoncement, solitude et séparation. Voilà. Alors, pour le tirage, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit formuler une question de type consultant et objet du questionnement. Exemple, Jack et sa relation avec Rose. Constituez 3 tas de runes devant soi, des tas de 1 à 3 runes selon votre intuition. En tas 1, représente le consultant par rapport à son questionnement.
En tas 2, le développement possible, vers quoi cela se dirige. Et le tas 3, que conseillent les runes aux consultants pour améliorer les choses. Les runes peuvent également être utilisées avec les mêmes méthodes de tirage que les tarots et les oracles. Oui, voilà, c'est ce que je me disais. Et du coup, on peut essayer, hein, ma foi. On va prendre l'exemple, hein, Jack et sa relation avec Rose, pourquoi pas. Ne m'en voulez pas, moi je ne suis pas très calée en Béline, hein, donc on va essayer ce que ça donne. On verra si j'arrive à en sortir. Quelque chose qui est bien, c'est que j'ai mis toutes les runes dedans et moi j'aime bien mettre ma main dedans et mélanger comme ça et en tirer. Je trouve ça très très chouette. Donc la première représente le consultant par rapport à sa question. Par rapport donc à Jack nous demande l'évolution de sa relation avec Rose. Voilà. Bon, du coup, je vais essayer de la mettre à l'envers. Voilà. Le tas 2, le développement possible, vers quoi cela va se diriger. Voilà. Ah, il y a la bleue qui était tombée en même temps, mais on va pas la prendre. Hein. Je sais pas celle-là que j'avais tirée. Et le tas 3, que conseillent les runes aux consultants pour améliorer du coup les choses, la relation. Voilà. Elles sont à l'envers, donc c'est parfait. En 1, du coup. En 1, c'était, j'ai déjà oublié, représente le consultant par rapport à sa question. Voilà, j'avais vu qu'on avait la destinée. Voilà. Donc la destinée qui nous dit un soutien, le secret, le destin, la liberté, un tournant décisif. Ah, peut-être que du coup, Jack, il a peut-être envie de prendre un tournant décisif dans sa vie. Il a peut-être envie de s'engager plus. Peut-être qu'il voit ça comme son destin, sa destinée. Il a peut-être envie aussi de trouver une solution par rapport à sa relation avec Rose. Jack et Rose, ça fait Titanic, ça d'ailleurs. C'est maintenant que mon franc tombe, hein, seulement. Peut-être qu'il a envie de trouver... Oui, il a envie peut-être d'un tournant décisif. Peut-être qu'il a vraiment envie de s'engager, d'effectuer des changements et de peut-être plus s'engager avec Rose. Du coup, en 2, c'était le développement possible de cette relation. Et là, on a, je vais quand même vous les montrer. En 10, c'était quoi encore? Les présents. Offrir, donner, générosité, bonté, passer, le relais, cadeau du ciel. Peut-être que justement, s'il s'investit un peu plus, s'il trouve une solution, qui prend des engagements, mais peut-être qu'il aura tout à y gagner. Ce sera peut-être une relation qui sera basée sur la bonté, la générosité, sur l'échange aussi. Peut-être qu'ils seront très complices et peut-être qu'ils arriveront, comment est-ce qu'on dit ça, à se faire confiance et à avoir beaucoup de partage dans leur vie. Voilà. Et du coup, en 3, que conseillent les runes aux consultants pour améliorer les choses, du coup la relation. Et là, on a 44 qui nous dit le hasard, la coïncidence, l'occasion, la chance, le destin, fatalité, inattendu, la roue tourne. J'ai envie de dire, ici peut-être qu'on nous dirait de mettre un peu de piment, de mettre des choses qu'on n'attend peut-être pas spécialement, de mettre des choses inattendues pour un petit peu garder l'équilibre dans le couple, faire des choses peut-être inattendues et aussi évidemment de se dire que la roue va tourner. Peut-être que maintenant, c'est pas trop ça encore, mais en y mettant du sien, en partageant beaucoup, en échangeant, en étant complice, etc., la roue va peut-être tourner et du coup, moi, je dirais que c'est un bon tirage. Moi, je pense que la relation de Jack et Rose va vraiment bien évoluer. Voilà. Donc, franchement, moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir mis le Béline sur des runes. Il fallait y penser. C'est très original, je trouve. En plus, j'aime bien, moi, le toucher du bois. Je trouve ça très chouette. Ça me fait penser avant au domino qui était aussi en bois. Voilà. Et la symbolique est très bien respectée. Du coup, vous l'avez vu du coup avec les cartes du Béline original. Hein. La carte avec les mots-clés, je vous montre de plus près, est très très chouette aussi. Voilà, moi franchement, j'aime vraiment beaucoup. Alors, Jonathan vous a fait un code promo.
pour moi, enfin, il l'a fait pour moi, mais pour vous, comme ça, vous pouvez avoir 20% sur toute sa boutique, donc sur ses runes de Béline aussi. Donc, c'est Laurence, comme mon prénom, hein, en majuscule 20. Mais je vous mettrai tout ça dans la barre de description, le lien vers sa boutique, le code promo. Je vous mets tout ça dans la barre de description, comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer pour aller jeter un œil à toutes ces chouettes créations. Voilà, ben en tout cas, je remercie encore 1000 fois Jonathan qui me l'a envoyé pour sa confiance. Et franchement, c'est un très chouette jeu. Moi, j'aime vraiment beaucoup et très original. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous trouvez ça original. Si vous aimez le Béline. Hein. Moi, le Béline classique, c'est pas trop mon truc. J'aime mieux... En fait, je suis pas très, j'aime pas trop les illustrations, mais dans des jeux comme ça, un petit peu remis au goût du jour, un petit peu original, ben, j'aime bien, ça passe. Mieux que dans le classique, en tout cas. Voilà. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bah, vous pouvez aussi, si vous vous y connaissez dans le Béline, peut-être voir ben, le tirage, ce que vous, il vous aurait parlé. Parce que moi, je vous ai dit, je m'y connais pas trop. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.